Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te monter un trade qui nous a permis de faire plus de 300 pips avec deux concepts. La première des choses que l'on fait chez Axon Capital, c'est qu'on va toujours faire un petit journal de trading. Vous voyez ici, on a toutes nos positions avec les screenshots et toute la data aussi, qui est juste là. Et nos concepts, bien sûr. Ensuite, on a l'analyse fondamentale, donc c'est la première chose que l'on fait justement chez Axon Capital, et après, on fait de l'analyse technique. Là, l'analyse fondamentale, vous voyez ici, attente fébrile avant Jackson Hole, politique monétaire et tension commerciale pèsent sur les marchés. Donc en fonction de ça, on savait comment potentiellement on allait s'orienter. Je vais cliquer dessus et vous voyez qu'il y a vraiment tout le résumé. On fait un résumé sur le gold, un résumé sur l'euro USD, sur les indices et le Bitcoin et parfois d'autres crypto-monnaies. Avec bien sûr une conclusion. Ensuite, ce qu'on fait chez Axon Capital, c'est qu'on part sur du technique. Sur du technique, comme vous voyez ici en H4, on avait pas mal de rejections ici en haut, donc sur la résistance, ici en bas sur le support. Donc là, on a une supply zone ici et une demand zone juste en bas qui fait office aussi de support. Ensuite, on va aller zoomer ailleurs. Tac, on va descendre et on va aussi aller en H4, mais là, vous voyez que le dessin, il a un petit peu changé. En gros, tac, et on va le mettre un petit peu plus épais pour que vous puissiez un peu comprendre ce qu'on a voulu faire. Donc là, on va se mettre en 3px. Vous voyez ici qu'en fait, on a un canal qui commence un peu à se rétrécir avec les upper bound et les lower bound. Juste ici, vous voyez, on avait notre premium zone ici, donc une zone où potentiellement on doit aller vendre, donc de par la supply zone. Et on a notre demand zone qui est juste ici, donc qui est aussi une discount zone qui nous permet d'acheter ici. Comme vous voyez ici, on avait du coup tout écrit sur le groupe. Ça nous permet vraiment d'avoir un bon suivi. Ensuite, sur ce concept-là, on a utilisé du coup les vagues d'Elliott. Comme vous pouvez le voir ici, là on est en H4. Qu'est-ce que l'on voit? On a vu qu'on avait un balance price range. Donc en gros, une inefficience des bougies, juste ici, et encore ici. Donc cette bougie-là, vous voyez qu'il n'y a aucune qui la touche. Celle-là, on va zoomer comme ça, vous allez voir que c'est vraiment précis. Hop, tac, voilà, on zoome comme ça. Donc vous voyez cette bougie-là, elle ne touche pas celle-là. Et entre, il y a un gros creux. Pareil ici, cette bougie-là ne touche pas celle-là. Et cette bougie-là ne touche même pas celle-là. Donc vous voyez ici, on avait en fait un balance price range qui est du coup venu, qui a été du coup comblé par le prix. Donc là, on va dézoomer un petit peu. Vous voyez que le prix est revenu pile poil dedans. Et ensuite, on sait pertinemment que quand on a ce genre de bougie, le prix va revenir dedans et vous voyez, c'est ce qu'il y a eu. Mais on peut aussi mettre un autre concept pour un peu mieux comprendre. Vous voyez, donc on était sur cette bougie-là qui est venue recombler. Et vous voyez qu'en fait, elle atterrit dans les 61,80% et les 78-60% de Fibonacci. Donc en fait, ça nous donne déjà deux choses. Je remonte ici pour que vous puissiez voir. On avait une vague d'Elliott en trois mouvements, une ABC. A ici, B ici, et le C qui sera ici. Vous voyez qu'on est venu pile poil rebondir dedans, dans cette belle zone qu'on a comblée à plus de 50%, et ensuite notre mouvement vers la hausse a été effectué. On avait envoyé le trade, nous, ouais, alors pas vers 4 heures, hein. Tac, tac, tac. Moi j'avais déjà un gros trade qui était ici, et ensuite on a repris un autre trade parce que vous voyez qu'on a été presque break-even, donc on a renvoyé un trade juste là, que je peux matérialiser, hop, comme ça, tac. Ce qui s'appelle mettre un trade add-in en plus dans le trade de base. Donc vous voyez, rejection dans la zone des Fibonacci, et ce dont on se rend compte avant, c'est qu'on a une accumulation ici. Ensuite, on a une manipulation au nord et une distribution. Je peux l'expliquer aussi avec un autre concept. Vous pourrez voir dans les commentaires de ce Reels ou de YouTube, vous pourrez taper C4 et on pourra vous envoyer un petit PDF qui vous permettra justement de voir ce qu'on a pu faire. Donc ici, en fait, on avait un rallye. Vous voyez, on avait un rallye, on avait un order block qui était ici, qui n'a pas été touché par contre, hein. Mais on avait un order block et donc un rallye à la hausse. Ici, on avait notre accumulation, vous voyez, juste ici, de l'AMD. Et ensuite, on allait manipuler à la hausse. Et après, on a distribué. Et la distribution fait office de drop. Et la manipulation fait office de base. Donc en fait, vous voyez, on a imbriqué plusieurs concepts. J'ai parlé de deux au début de la vidéo, mais on a plus de 2-3 en fait. Ce qui nous permet en fait d'être ultra précis et de savoir justement comment s'orienter. En plus du fondamental qui nous donne vraiment une vraie valeur technique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah voilà, on a rebondi. On a rebondi encore juste avant la news et on a pété à la hausse. Pourquoi? Parce que le ton de la Fed et de Jérôme Powell était plutôt que il y aurait une plausibilité, une possibilité à avoir une baisse des taux en septembre. Donc forcément, un yield un peu plus bas sur le dollar et donc on a du coup
On est donc du coup allé chercher des yields un peu mieux sur le gold. Donc on a vu que le marché a price-in, qu'on allait avoir potentiellement une baisse des taux, et donc le gold a explosé à la hausse. Donc voilà la petite explication pour ce magnifique trade que l'on a pu prendre chez Axon Capital. C'était pas un trade ultra compliqué, hein. Je résume, hein. On a fait du H4, donc on a regardé justement nos résistances, nos supports, on avait une accumulation distribution. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les vagues d'Elliott, on avait un balance price range qui nous disait que le prix allait recombler ici. Ensuite, on a imbriqué les Fibonacci, on avait notre AMD, et on avait un rallye, une base et un drop qui nous ont conduit justement à aller chercher ça et à aller chercher des plus hauts. Donc voilà, en soi, c'était pas super compliqué, mais il faut juste être concentré. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez juste aller sur axone-capital.com et nous poser vos questions. Sinon, on se fera dans tous les cas un plaisir d'y répondre. Allez, bye bye.